Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Nico. Aujourd'hui il fait super beau, mais on va quand même aller faire un petit tour à l'atelier parce que j'ai reçu mon phare avant et il y a une belle modif à faire dessus. A tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon magnifique feu avant. Je l'ai pris triangle, j'ai vu des photos avec. Et ça donnait vraiment un style avec ce petit phare jaune. Il est de bonne facture, hein. Le feu est en verre, tout est en métal. Franchement, il est chouette. Sur la moto, ça va donner un petit style de fou. J'en suis super content. Alors en fait, ce qui se passe, c'est quand j'ai commandé le feu, à l'intérieur du feu, il n'y a qu'une ampoule en 55 watts. Voilà ce qu'on trouve à l'intérieur du feu, quoi. Alors qu'on devrait avoir l'ampoule des feux de croisement avec les pleins phares et l'ampoule pour le feu de position. Et là, il n'y a qu'une ampoule de 55 watts. Alors, oui, je l'ai branché pour voir. Oui, ça éclaire à peu près bien. Mais il y a deux choses. C'est que déjà, ma glace, même si elle est en verre, et je pense que ça va le faire, ça avait l'air d'éclairer assez fort déjà. Elle est teintée jaune, qui dit que la nuit, c'est jamais ouf. Mais alors si en plus, j'ai pas les pleins phares, je vais voir que dalle. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, j'ai bien peur que le contrôle technique voit vraiment le jour. Et là, ça passera pas du tout. Et le but, c'est quand même d'essayer de modifier la moto et qu'elle passe. Du coup, on va devoir tout modifier le feu. Alors, je vous explique. Ça, c'est l'autre feu que j'avais sur l'autre moto. Bon, le tour était abîmé parce que la moto était tombée. Le but, ça va être de pouvoir récupérer, en fait, ce cerclage-là. Ensuite, vous voyez, il y a un petit plat ici. De venir découper le cul du feu et de revenir ressouder ici le support pour que je puisse fixer mon ampoule. Et ensuite, on devra percer un petit trou sur le côté, là, pour que je puisse venir mettre ma veilleuse. Pourquoi je renvoie pas le feu pour m'en prendre un nouveau avec tout ce qu'il y a dedans? Donc déjà, je ne trouve pas dans la configuration que je veux. Et après, les feux qu'il y a, on monte dans les 150 balles. Et celui-là m'a coûté 76 balles. Et il est là maintenant. Donc on va le modifier, hein. C'est parti. Bon, je suis assez content, ça a plutôt bien marché. Je viens de tester, mon feu est opérationnel. Tu vois, il est là. Franchement, on n'y voit que du feu. Il faut que je modifie cette petite patte là. En fait, ici, tu vois, il y a deux fixations. Et je pense que je vais virer et essayer de me faire une autre patte ou une autre fixation en plein milieu pour pouvoir centrer mon feu. Donc ça se démonte. On démonte. Et puis, c'est parti.
Ça y est, le feu est monté. Et franchement, je suis super content du résultat. Hop, là ici, on est sur la position veilleuse. Celle où normalement toutes les motos d'aujourd'hui maintenant sont avec cette lumière-là. Là, on va passer en feu de croisement. Alors c'est dur parce que la GoPro fera pas d'appoint. Et ensuite, on va passer en plein phare. On arrive quand même à avoir une petite différence à la GoPro. Alors on sait bien que les GoPro c'est pas fait énormément pour filmer de nuit, mais on va quand même essayer. Donc là je suis avec la veilleuse, feu de croisement, plein phare. Franchement à tester en vrai, mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Alors voilà, je suis plutôt assez content de ce montage. Franchement ça donne un style à la moto assez cool, c'est vraiment ce que je voulais. Et puis maintenant en plus le fait d'avoir monté ce genre d'ampoule, ben pour moi c'est vachement plus facile de le changer que l'autre. Il fallait que je démonte tout le feu pour pouvoir accéder à l'ampoule. Et puis là on aura sûrement une meilleure visibilité. Je vais vous montrer quelque chose, parce que j'ai reçu mes nouveaux clignotants. Voilà mon nouveau clignotant. Il a un peu la même forme que l'ancien, sauf qu'il est plus gros, beaucoup plus gros. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le nouveau. Bon alors finalement, pourquoi j'ai décidé de ne pas mettre cela? Je les avais montés sur la moto, c'était plutôt bien. Mais à l'avant, c'est trop petit. J'aurais voulu quelque chose de plus gros. Et j'ai trouvé le juste milieu avec celui-là. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir mettre les mêmes à l'arrière qu'à l'avant. Et ça évite d'avoir voilà, quelque chose de dépareillé et qui reste en plus dans le même style. Le fait qu'il soit halogène aussi, c'est un avantage, parce que du coup, j'ai plus besoin de changer mon relais clignotant. Ça se monte avec le relais d'origine. L'avantage, c'est que je peux démonter facilement le clignotant pour changer la petite ampoule. Que si le clignotant LED est mort, la LED est morte, il faut que je change le clignotant complet. On passe au montage, c'est assez simple et je vous montre ce que ça donne sur la moto. Bon voilà, je suis assez content de ce que ça donne, les clignotants. Franchement, ces petites pattes là, elles sont vraiment top. J'ai choisi de les coller au T inférieur. Et par rapport à d'autres pattes que j'ai déjà eues, elles sont plus fines et franchement, elles matchent bien avec le clignot. Pas besoin de faire de pattes sur mesure. Alors évidemment, on va devoir ranger tous les fils qu'il y a derrière. Mais ça donne un premier aspect sympa. Et à l'arrière, c'est plutôt super cool aussi. Bon là, j'ai pas fixé la selle, elle est juste posée. Et regardez, j'ai reçu les nouvelles poignées qui rappellent la couleur du simili-cuir de la selle pour aller continuer sur le style de la moto. Feu jaune, poignée comme ça, les petits clignots. Franchement, pendant ce temps, je trouve que ça match pas trop mal. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Et je vous dis à l'année prochaine pour la suite des aventures. Bye bye.